plupart des missionnaires belges sont sans doute dans d'autres pays. Ils sont souvent envoyés. Et là, même les gens de la synode que j'ai parlé un jour, grâce au président, je les ai approchés et ils m'ont dit, on voudrait bien faire ça. On n'a pas dit ça, mais ça revenait à ça. On voudrait le faire, mais pour missionnaire opbouw, pour l'édification missionnaire. Mais j'ai dit, on ne peut pas édifier l'autre si on n'a pas reçu soi-même. Et on a, dès le début, signalé, mais ce sera un problème, les gens ne vont pas comprendre. Ben, si on n'est pas interactif, on peut connaître la vérité avec sa tête, mais les Anglais parfois disent le cœur et la tête sont très éloignés l'un de l'autre. L'homme réussit à, de quelque façon, séparer les choses qu'il sait dans son cœur et les choses qu'il sait avec sa tête. Et il doit arriver à faire des choses très réelles. Et ça, c'est le grand défi pour nos églises, d'être cohérents dans nos actions et d'arriver à faire des choses. Merci beaucoup, pasteur Harry de Boom. Tu es flamand? De Boom. Je spreek goed Nederlands. Ik spreek Nederlands is jouw taal. Dat is mijn moedertaal. Jouw moedertaal. Maar je spreekt ook goed Engels. Ja, door vele jaren in Engeland te wonen. Ik was zeer anglofiel en ik ben Engels willen worden. Voor mij was het een beetje een keuze. Het was het paradijs dat ik voor mezelf zou kiezen. Maar zo werkt het niet in deze wereld. Prima. Donc le pasteur Harry, qui est flamand, d'origine flamande, il parle très bien aussi l'anglais. Que Dieu le bénisse. Il parle couramment anglais, français, néerlandais. C'est très bon. C'est très bon pour un missionnaire. D'être bien préparé pour la mission. Mais avant d'entrer dans Jérémie 17 qu'on peut partager pour l'instant, j'aimerais bien que tu puisses donner un message. C'est quoi, rapidement, c'est quoi la vision ou le message des Way of Spirit, la voix de l'esprit? Quel est leur message principal? Je viens de le dire, mais je voudrais le faire surtout en utilisant un texte. Oui. C'est comme ça qu'on travaille. On retourne ou on va à la parole et on la laisse parler. Elle doit être énoncée. Elle a été faite pas seulement pour méditer, elle doit être articulée dans l'espace. Le chapitre 17 de Jérémie commence en disant « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. » Une parole a été parlée dans ma vie où ça disait que j'aurais des problèmes. Je ne l'ai interprété pas trop fort comme cela, mais c'était clair qu'il me fallait le front dur dans ma pensée et ne pas être facilement ébranlé, parce que je suis un homme influençable. En anglais, on dit impressionable, et je pense en bon français, ça ne s'introduit pas en disant impressionnable, mais plutôt influençable. Donc, comme beaucoup de gens aussi d'Afrique, je me laisse facilement emporter par des sentiments, par des choses de l'imagination qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être évoquées en moi. Je ne vais pas dire que je me laisse amener, mais je suis très alerte à ce niveau-là. Il est gravé, ça dit ici, ce péché de Judas, il est gravé sur la table de leur cœur. Et Dieu donc signale par là que Dieu peut bien enlever l'homme d'Égypte ou le peuple d'Égypte, mais plus difficile d'enlever l'Égypte du cœur des hommes. C'est une bonne façon, un peu comique, avec de l'humour. Donc c'est facile de faire sortir l'homme de l'Égypte, c'est plus facile, mais c'est difficile de faire sortir l'Égypte du cœur des hommes. Donc, et disons, les francs-maçons prouvent ça. Les hommes qui se fient aux choses anciennes, soi-disant des révélations secrètes, ils parlent de choses, ce sont même les Romains n'aimaient pas cette idée grecque, excusez-moi, égyptienne, où il y avait des dieux avec une tête d'âne. Ils ont d'ailleurs accusé les chrétiens de beaucoup de mauvaises choses qui ne pouvaient pas être substantielles. À un certain moment, sous Marcus Aurelius, le bon empereur, c'était en effet la pratique de martyriser les chrétiens qui se disaient seulement chrétiens. Ils n'avaient pas peur. On leur avait dit, n'ayez pas peur de la vie. Donc c'est plus facile à une personne de venir dans une assemblée, dans une église, mais pour faire chasser le côté timidité du monde dans la personne, c'est difficile. C'est pourquoi on voit beaucoup de personnes dans l'église, ils peuvent faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils ne changent pas. Même avec une nouvelle naissance, les langues,
Les langues ont été données pas seulement à la nouvelle naissance, mais elles doivent être pratiquées aussi bien dans la prière, l'intercession, mais même dans la louange. Musicalement, elle peut, et en effet, elle le fait, elle va to release, elle va manifester, elle va faciliter la prophétie, elle va faciliter des choses de Dieu plutôt que des choses des hommes. Jérémie 17 nous le dit, en effet, n'ayez pas peur en parlant de ce même esprit de timidité qui est plutôt typique pour l'Europe et surtout pour la Belgique, je trouve. Hein? N'ayez pas peur des hommes. Et Isaïe 1 nous rappelle, tous ceux qui s'élèvent seront, they will be brought low, ils vont être mis à bas. Donc les vrais hommes de Dieu, les vrais missionnaires ici en Europe, en Belgique, n'ont pas le droit d'avoir peur. N'ayez pas peur si Dieu est avec toi. Lève-toi, parle. Nous savons que c'est difficile, l'Europe c'est difficile avec leur système, mais si Dieu t'a appelé, si tu as la vision, si tu as le message de Dieu, lève-toi comme Jérémie, lève-toi comme les hommes de Dieu et parle de Dieu. Utiliser le langage de Dieu, utiliser la pensée de Dieu, approche-toi du cœur de Dieu pour que tu puisses le faire. Et les hommes entendront, et il y a des hommes de toutes sortes qui vont entendre la vérité, ils vont s'apercevoir de la vérité. Donc c'est Dieu lui qui fait l'œuvre, il prépare des gens. Toi tu as peur, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui prépare. Il y a des gens que Dieu a déjà préparés. Quand toi tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler, Dieu va les toucher et ils vont se convertir. Mais je vois le verset 4 là que tu vois là, comment tu peux expliquer? Le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Quand tout un peuple, des communautés entières, abandonnent progressivement de plus en plus ce que Dieu a déclaré et ce qu'ils ont pu, toutes seules, qu'ils ont pu toucher dans le passé, là, Dieu n'est pas très heureux avec eux parce qu'ils reculent de plus en plus et ça dit que Dieu ne prend pas de plaisir à celui qui tourne le talon vers l'ennemi en s'esquimotant. Et donc il faut avoir le courage de ses convictions. Tout plein d'hommes ont la conviction de la rassurance de leur conviction, mais il faut avoir la rassurance de la vérité et de la lumière et de la présence de Dieu, de Jésus, au milieu de Jérusalem. Donc par ta faute, tu risques de perdre l'héritage que Dieu t'avait donné. Et nous avons l'héritage. Ça nous parle d'un peuple qui est à ce point-là. C'est pour cela que historiquement, le peuple juif, le peuple même de Juda, avait perdu l'héritage que Dieu leur avait donné. Et Dieu dit, vous allez suivre vos frères du nord, vous aussi vous serez dispersés. Et ils ont été en exil, ils ont souffert à Babylone pendant beaucoup d'années. Oui, tout à fait. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné Dieu. Et Dieu a fait grâce, il y a eu les retours à Jérusalem. Maintenant, pour être très franc, c'est clair que les hommes d'aujourd'hui, tout plein de juifs, des juifs de souche ethnique, et d'autres qui se disent, parce qu'on peut retourner en arrière dans la filière qui vient vers toi, ils ont perdu beaucoup de confiance, de rassurance. Tout plein d'hommes n'ont pas réussi à comprendre ce qui s'est passé pendant les persécutions de la dernière et avant. Il y a le verset 6, le verset je crois 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appel, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Moi je trouve qu'on voit ça à la télé, surtout les hommes qui ont vécu un peu à un certain âge. On se rappelle comment la télévision était éducative. Aujourd'hui, on parle de vraiment des choses très triviales. Les quiz aussi l'évoquent. Les jeunes aiment ça parce que bon, ils commencent dans la vie. Ce n'est pas entièrement mauvais. Mais le côté éducatif, d'un côté, il est là encore, mais de l'autre, il est fort diminué. Nous sommes, quel est le mot? Nous sommes submergés par une multitude d'informations et on dirait presque qu'il y a des hommes qui cherchent. Ce n'est pas des hommes peut-être, c'est un esprit, c'est le chef de l'esprit de ce monde. Essaye de nous noyer dans les incertitudes, des soupçons, des méfiances, des mi-vérités, des mi-mensonges. Et déjà au Moyen-Âge, il y avait un homme, son nom n'est pas important, qui disait le meilleur mensonge, c'est le mensonge qui s'approche de la vérité de très très peu de distance. Donc maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Sans arrêter de te confier à un homme, confie-toi à l'Éternel.
lui, il n'abandonnera jamais. Les hommes changent, les hommes voient leur intérêt. Chez les hommes, c'est les intérêts qui peuvent... Il peut être apôtre, pasteur, bishop ou ministre ou PDG. Chez les hommes, c'est les intérêts qui priment. Et même les Français, dans leur culture, parlent de ça. On chante les bonnes chansons, du bon vin qui fait plaisir à l'homme, mais ils chantent aussi que les hommes sont des menteurs. Il ne faut pas exagérer ça, nous sommes des hommes entre les hommes. Mais la Bible dit aussi que tout homme est menteur. Oui. Tout homme est menteur. Mais il ne faut pas... C'est vrai, la vérité, quand ça parle ici dans le même chapitre, le cœur est torturé par... Quand tu prends la chair pour ton appui, c'est ça, c'est... Et donc ta propre chair, ça parle de ta propre chair aussi, ou toute une communauté qui le fait, qui a décidé, déterminé de continuer de faire n'importe ce que Dieu dit. Il n'a pas de peur de ça. Il a fait ça avant avec Pharaon et toute la nation, la grande nation égyptienne. Donc ça parle de nouveau de l'Égypte dans le cœur des hommes. C'est pas ça, tu peux confirmer que c'est Dieu est bon. Il est très bon. Et en lingala, on dit, je crois, malamu. Bolingo aussi, il est d'amour, il est puissant, il est là, il désire être là. Et c'est clair que quand on vient à Jésus, là, le premier jour, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, il te donne beaucoup d'encouragement. Tu vois des petits signes ou des grands signes, dans certains cas, qu'il est avec toi, qu'il change les choses. Mais il faut avoir aussi l'endurance. Il faut avoir la diligence, constant care and effort. Il faut tenir bon. On le sait, quand on a un certain âge, mais même un enfant, s'il est bien enseigné par ses parents et à l'école, il sait qu'il faut perdurer. Il faut apprendre à faire des choses. Il faut se soumettre soi-même, comme Paul aussi nous le dit, à une discipline qui doit pas venir percer de l'extérieur. Elle viendra de l'extérieur quand on est jeune. Nos pères nous corrigent, mais elle doit venir du palais intérieur, the inner citadel, qui est réservé à Dieu et à la parole de Dieu, qui peut vivre en nous et qui peut produire de l'eau vivante qui doit sortir de nous, ou un feu qui doit sortir de nous, comme il est sorti de Jésus. Merci beaucoup. Nous terminons ici. On va continuer encore prochainement. Nous disons que Dieu est bon, comme m'a dit le pasteur, il est bon. Dieu est bon, il est amour, il est très bon, il est très bon. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu peux prier pour les gens qui nous écoutent? Prier pour terminer. Je prie, Seigneur, que ta parole soit connue, et ta pensée soit connue parmi les hommes. Nous savons que le Jérusalem terrestre sera toujours jugé, Seigneur, un des premiers, même avant les païens. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es comme une source, et on aime ce mot au Congo, et c'est beaucoup, et dans toute l'Afrique, je pense, Shiloh, la source qui coule, qui continue, qui ne veut pas s'arrêter, qui même dans le désert s'est élevé dans le sable, qui a même, quand Moïse a frappé le rocher, qui est dur pourtant, qui ne tient pas d'eau, elle s'est ouverte et l'eau a submergé. C'est un courant qui nous suit dans le désert. Et c'est là qu'il faut avoir cette espérance. La promesse est que nous aurons de l'eau vive qui va sortir de nous. Et cette pauvre femme samaritaine, qui n'était pas chéresse, qui avait eu 4, 5 maris, elle n'était pas prostituée, mais la vie était dure. Elle n'avait peut-être pas eu des enfants à cause de ça. Elle était rejetée. On avait le droit de la divorcer à cause de cela, par la loi à l'époque. Mais elle avait la capacité de comprendre ce que Dieu dit. Pendant que les scribes et les sadduciens, ils cherchaient à avoir de plus en plus, et encore des miracles, et encore des signes. On ne peut pas avoir des crèmes glaces toute la journée et aux longueurs de jour. Dieu nous donne. Seigneur, je prie que tu nous rends vraiment capables. Et j'ai déjà prié dans le passé pour Bruxelles, que tu feras du bien, que toi-même, ton entrée triomphante, elle est prévue pour Bruxelles. Elle doit être là, que les hommes vivront, que tout ce peuple disperse, multiculturel, multiracial qui se trouve là, un jour sortira de Bruxelles. Beaucoup de retourneront plus tard, peut-être dans 1 ou 2 générations chez eux, mais qu'ils retourneront avec un cœur pas amer, mais un cœur qui est mûr en Jésus, qui a grandi, qui sont devenus des vraies nations, une nation entière qui dépend de Jésus, qui dépend de celui qui est de Leidsmanten Leven, celui qui est la pluie, de la bénédiction pour les hommes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Amen.